Camus de Nostradamus. Est-ce que c'est dur pour un artiste de reprendre une vie active, de la vie de tous les jours? Le boulot, matin, tu fais ton travail. Le métro, tout boulot, ça. dodo. Voilà. Qui commence? Myriam, dis-moi, t'as quand même travaillé sur ce Ouais, concept-là. Quand même. Myriam, quand même, parce que là... Je vais me faire virer. Hein, bah oui, hein. Mais tu vas aller au point. C'est ça, hein. Hein? Alors en fait, je pense que en termes de charge de travail, je pense que les artistes des fois on sous-estime un peu leur charge de travail, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas ça qui les empêcherait. C'est pas le fait d'avoir un taf lambda, en gros, comme les gens aiment dire, un vrai travail. Mais je pense qu'en fait, ça dépend. Tu parles de quel genre d'artiste aussi? Ouais, on va dire, tu sais, des artistes qui ont connu le succès. Ouais. Ils ont connu un certain succès, ils avaient une certaine buzz, hype. Malheureusement, soit l'artiste, ils arrêtent le rap d'eux-mêmes, ou bien ça fonctionne pas. Malgré qu'ils ont de buzz et tout ça, ils arrivent pas vraiment à vivre de la musique. Ils sont obligés d'arrêter et reprendre un 35 heures comme tout le monde, Ouais. en fait. Hein. En fait, je pense qu'il y a différentes étapes. Déjà, il y a si tu faisais la musique pour faire de l'argent ou si c'était ta passion, tu dois pas le vivre pareil. Aussi, moi, je pense que la plupart des artistes de maintenant, de la scène actuelle, et dans toutes les catégories de musique confondues, hein, doivent se préparer à ce moment-là, vrai. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prospèrent dans le succès, la gloire, non. C'est pour ça qu'on cite tout le temps Booba, parce que c'est un des rares, si tu veux, Johnny Hallyday, enfin, tu vois, les gens comme ça. Donc, je pense qu'ils doivent tous se préparer, parce que ça va arriver. Et il y a les gens qui sont malins. Tu vas prendre un mec comme Camaro. Combien de fois on entend parler de lui? Tu vois? Pourtant, on va dire, là, maintenant, il a un train de vie normal. Enfin, un taf normal. Mais en fait, il est toujours dans le milieu de la musique. Je pense qu'il vit ça très bien. Et pourtant, il était... Je pense pas que ça doit le piquer maintenant quand on le reconnaît dans la rue. Alors que si vraiment, t'as fait un flop, et on en connaît plein, surtout des rappeurs de l'âge d'or, qui, eux, ont vraiment... Ça rapportait pas beaucoup et tout. Okay. Qui font des... Comme qui? Bah, par exemple, Al Capote, quand il est revenu... il est bien revenu. Il a dit quoi? Il a dit, mais moi, je travaille à l'usine. Je bip des colis toute la journée. Et tu t'imagines, genre dire, ouais, mais si, j'étais... Enfin, bah après, il a pas eu un succès de ouf avant, mais voilà, il est connu. Donc je te fais reconnaître par tes collègues. Même, ne serait-ce que par la meuf qui t'emploie, dans la rue et tout. Et en plus devoir, à mon avis, tout le temps te justifier. Parce qu'il y a ça aussi, un truc, de tous les artistes qui disent, non mais moi... Les artistes qui... pas qui flopent, mais qui ont pas le succès qu'ils voulaient, ils aiment bien dire que de base, ils visaient pas le succès. Bah tu visais quoi alors? Si t'étais un artiste, tu voulais vendre des disques, tu voulais... Ouais, je fais ça par passion. Non, mais ils aiment bien... Non, ça c'est le côté démagogique pour, tu vois, se rassurer eux-mêmes. Si, tu voulais de l'argent, tu voulais la gloire, sinon c'est pas marrant en fait. C'est ça en fait. C'est ça comment on légitimise ton taf. Dans la musique. L'argent et le succès, c'est ça qui fait que tu te dis que tu fais de la bonne musique. C'est pas juste les gens qui te disent, tu vois. Donc, ouais, je pense que ils peuvent revenir. Après, comment ils vont le vivre, ça c'est un truc différent. Et surtout un truc inquiétant, c'est la génération de maintenant. C'est que n'importe qui, je veux pas la trash talk, hein, mais tu prends une meuf comme Weshden. Weshden, elle crée des émeutes. Des émeutes, hein. Elle crée des émeutes. Ah ouais, c'est ça comme ça? Voilà. Ah bon? Ouais, dès qu'elle elle snap quelque part, les gens elle a des vrais fanatiques. Ouais, W, hein. Voilà. À ce moment-là. Ben, en même temps, nous on sous-estime un peu la télé, mais être en prime time sur TF1 dans Danse avec les stars, ça te crée vraiment un succès autre. Qui ça? Weshden? Weshden? Elle a fait Danse avec les stars? Bah ouais. Ah bon? Et du coup, tu prends une meuf comme Weshden. Je sais pas ce que sera sa carrière de demain. Après, encore une fois, que ce soit elle ou une autre, j'ai pas trop d'espoir sur les carrières de la plupart des gens. Mais elle, le contre-pied, il va être fatal en fait. Tu vois? Je vais comparer ça à tous les gens de télé-réalité là, tu vois, qui se suicident au bout de 2-3 ans.
Mais je pense qu'on va avoir ça aussi dans la musique. Hein. Ok. Parce que, en fait, maintenant, c'est eux les nouvelles rockstars, en fait. Ouais. Donc, avec les réseaux, avec les showcases, tu vois, des trucs comme ça, donc ils rapportent beaucoup d'argent. Les réseaux, t'as beaucoup d'abonnés, tu te fais bien reconnaître. Et c'est pas comme à l'ancienne, genre t'es dans ton quartier, tu croises des fans de temps en temps, même si t'es connu, même si t'as une certaine hype. T'es pas amené tout le temps à la voir. Par exemple, pour les banlieusards, c'est quand ils allaient sur Paris ou dans d'autres, tu vois, qui constataient à quel point ils avaient du succès. Mais là, maintenant, encore une fois, tu prends des gens qui créent des émeutes, qui touchent, tu vois, 10 000 euros par week-end en faisant un showcase. Mais et tous vont pas être producteurs dans la musique ou, tu vois, ils vont pas tous savoir rebondir. Donc, moi, je pense qu'on va avoir un contre-coup dans le rap et dans tout ce qui est musique urbaine, qui va être terrible. Pas maintenant, hein, mais ça va arriver, c'est sûr et certain. Il faut créer une série de psychologues, alors. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Ça peut être un nouveau Mais marché. c'est sûr. Et en plus, non, mais attends, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu vois, dans les rappeurs, je vais faire des raccourcis. Hein. Les. En banlieue, tu vois, des trucs comme ça. C'est un truc auquel on croit pas trop, ou on n'en parle pas trop, tu vois, de la santé mentale. C'est-à-dire qu'un rappeur, il va pas. Par exemple, Nesbill, quand il est revenu, il dit dans son album qu'il est bipolaire. Et il dit, dans son interview avec Mouloud, ça c'est un truc que je vais pas dire parce que, tu vois, chez nous, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de, tu vois, de bipolarité, de ceci, de cela. Il a dit, de toute façon, je vais le citer, il a dit, tu prends une cité, un psychiatre, il va là-bas, il y a à boire et à manger. Il y a tous les cas psychologiques possibles, en fait. Normalement, t'as tout. T'as des psychopathes, on le sait tous, on connaît tous un sadique fou bidard. On connaît tous un mythomane, mais vraiment un vrai mytho. Tu vois, on connaît tous toutes les pathologies mentales. Quelqu'un qui fume un peu de la beuh, ça y est. Voilà, il devient fou. Ah. Voilà. Et du coup, je pense que, tu vois, il y a des gens qui ils vont pas avoir de suivi psychologique. Je dis pas que c'est la clé, hein. Mais là, ils font les endormis. Et on va avoir... je pense, hein. Et en plus, je crois que... On en avait déjà parlé ici avec je sais plus qui, mais c'était pas en... Alors, c'était en off. Mais il va y avoir une vague de suicide, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Désolé, hein. Franchement, je suis désolé. J'espère avoir tort. Hein. Allez, doucement. Non, mais j'espère avoir tort. Mais tu... Madame Irma, doucement. En fait, pour moi, tout ce qui... Non, mais pour moi, tout ce qu'il y a eu dans le rock, on va l'avoir, en fait, dans le rap. C'est normal. C'est ça. Ok. En tout cas, ouais, c'est une bonne analyse. Hein, une bonne analyse. Hein. Qui se lance Dimon, Sadax, qui font un relais. Vas-y, moi j'y vais. Hein. Ah bon, faut rebondir, hein, Jones. En tout cas, là, elle analyse rien, mais c'est bien rattrapé. Hein. Elle a fait double. Elle a fait double devoir. Ok. Non, en fait, il y a déjà un premier point, c'est le regard. Il y a déjà effectivement les regards des gens qui te starifient déjà, alors qu'effectivement, dans ta tête, toi, tu es encore dans ton cheminement. Pour toi, tu es là et tout, ok, tu fais un clip qui buzz, tu fais un clip qui hype, tu commences à avoir des sons qui sont dans les go et tout, mais tu n'as pas encore signé ton contrat, ou tu n'as pas encore eu ta SACEM, ou tu n'as pas encore eu ton avance. Tu es toujours dans le dur. Voilà, tu es toujours dans le dur. À un moment donné, même, ZKR, il dit, non, c'est pas ZKR qui le dit, c'est Dadju qui dit dans une interview, parce que lui, il est déjà 3 projets. 3 projets, ouais. Et le premier projet qu'il fait, il a un vrai succès, il fait diamant. Et pour les gens, pour lui, il a pété, il a percé. Mais lui, dans sa tête, il dit, j'ai pas encore percé. Dans ma tête, j'avais pas encore percé parce qu'il avait un focus dans son plan qui faisait que pour lui, dans sa tête, il était encore dans une débrouille, alors que pour les gens, il était loin. Et après, au final, il a dit, finalement, au bout du 2e, 3e projet, il dit, ah ça y est, j'ai quand même pété, je peux pas faire semblant, je fais bientôt le Parc des Princes et tout, voilà. Mais c'est pour te dire que c'est le problème du regard des gens, qui te voient des gens comme une resta. Et maintenant, il y a la manière dont le rappeur va percevoir le bail, ça veut dire où il est intelligent, il est au-dessus de ça, et il se dit, il se comporte comme quelqu'un qui n'est pas forcément encore arrivé, et qui a encore à faire, ou t'as quelqu'un qui se prend au jeu, qui se prend pour une resta, alors que finalement, au fond, lui-même, il sait qu'il n'est pas encore arrivé. Et il est dans ce game-là. Et c'est là où, effectivement, ça peut être très compliqué, difficile de revenir dans la vie active. Après, il y a 2 choses différentes entre aller au taf et faire son cash. C'est 2 choses différentes. Et c'est la même vision qu'on a un peu pour les gars du ghetto qui font leur débrouille dans la street. Les gens qui font leur débrouille dans la street, ils vont faire leur débrouille, tu vois. Ils vont pas forcément gagner beaucoup plus que ceux qui vont taffer.
Il va même mieux s'en sortir en allant taffer qu'en faisant ces trucs dans la street. Mais dans la street, tu vois, c'est tellement... tu vois, le temps est tellement modelable. Ça veut dire que tu peux tellement faire plus facilement des gymnastiques. T'as personne au-dessus de toi pour dire quoi faire, pour dire quoi, comment. T'es pas dans la boîte en fait, t'es pas dans l'endroit où tu dois pointer, on te donne 1 heure. Si tu vas voir tes week-ends, tu dois négocier avec ton boss ou échanger avec un collègue pour avoir ton samedi aller dans un mariage. T'as cette liberté-là qui fait que tu kiffes ta vie de ghetto. Et retourner dans la street, et c'est compliqué. Hein. Être dans un 3-8, alors que dans la base, si tu voulais te retrouver à 13h, tu te réveilles à 13h. Et le cash que t'as pas fait pendant que tu dormais, tu vas le refaire en double en 1 heure parce que t'as trouvé un Je voulais cop. plus dire retourner dans la vie active. C'est ça. La différence, c'est ça. C'est la vie active et faire son cash. C'est 2 choses différentes. Tu peux faire beaucoup plus de cash dans la vie active, mais c'est pas forcément toujours évident. Et même en faisant moins de cash, tu peux avoir beaucoup plus de certitude en étant dans la vie active parce qu'effectivement, tu sais que ton salarié va tomber. Il y a même un gars du checker là qui avait dit une fois, là, je vais pas dire son blaze, dit mais tu sais même, ne serait-ce que faire une demande de crédit. Quand tu as un salaire qui tombe tous les mois, même si c'est ne serait-ce que 1004, 1005, tu as beaucoup plus de facilité qu'en faisant tes millions par jour en faisant ta street. Avoir ne serait-ce que ton crédit pour avoir des 4 murs ou quoi que ce soit. Après, Non, tu m'as c'est fait ça, penser à un truc. Désolé, j'ai oublié de dire un truc important. Quand je parle de vague de suicide, pour cette génération-là, non, parce qu'en fait, je suis pleine de culpabilité. On se fait les carrés, ça commence déjà. Hein. Non, mais déjà, et en plus, il y a un nouveau truc qui s'appelle les réseaux sociaux. Et les gens, déjà, il y a une nouvelle génération. Je me dédouane pas, hein, mais une nouvelle génération de gamins. Et je dis ça en mode, ils vont pas t'oublier. Et ils vont te remettre tous les jours ton échec en face de toi, en fait. Ils vont pas t'oublier. Tu vois comment un Twitter est méchant. Ils ont gagné face à Booba. Parce qu'ils vont pas t'oublier. Et ils vont te dire tous les jours. Ils vont pointer ton échec tous les jours. Ils vont pas avoir pitié de toi. Et pour moi, c'est ça qui va être terrible. On va commencer... si par exemple, tu prends, je sais pas, n'importe quel rappeur, Niska. Il se retrouve à l'usine. Nesbill a eu la chance que personne ne l'a filmé, personne ne l'a affiché. Par contre, pas Nesbill, Al Capote. Là, on va te filmer, on va dire, bah alors, qu'est-ce que tu deviens Tu vois, on va te... Ça va être un vrai harcèlement. Voilà. Faut quitter le pays. Hein. Ah ouais. Non, c'est ça. Hein. Donc, au final, c'est dur ou pas pour un rappeur? C'est pas évident, psychologiquement c'est pas évident. C'est pas Mais évident, c'est hein. pas évident quand tu connais pas la vie, quand t'es pas habitué à la vie active. Déjà de base, quand t'es pas habitué à la vie active, c'est pas évident. Et il y a un recul à avoir sur soi-même et sur la situation et sur les regards des autres qui demande une grosse maturité. C'est ça surtout la conclusion que j'ai envie de donner. Ok. ADHX, Ouais, qu'est-ce que ouais. tu penses de tout ça? Moi je vais faire un petit contre-pied en fait à tout ça. J'ai envie de dire que en fait ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et je vais prendre l'exemple en vérité d'une personne. Je vais prendre l'exemple de James en fait. Ça veut dire que faut pas croire en fait. Tout le monde ne vit pas bien la célébrité en fait. Il y a des gens en vérité qui sont super mal à l'aise en fait, avec ça. Parce qu'en fait ils sont pas préparés. Et repartir en fait dans l'obscurité, dans le truc, des fois pour eux c'est mieux. C'est mieux comme les deux frères, il a fait pendant un certain moment. Voilà, tu vois, il y en a pour qui en vérité c'est mieux. Maintenant, ça veut dire que, bien évidemment, lorsque tu le fais comme ça, en fait, quand c'est toi qui choisis et quand c'est toi qui le prépares, c'est beaucoup plus simple. Par contre, lorsqu'en fait tu retournes en vérité donc dans le random, hein, tu redeviens quelqu'un de normal. Et qu'en fait, c'est le système qui t'a remis à ton stade de mec normal ou de femme normale, c'est là en fait c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en vérité, tu ne t'es pas préparé en conséquence. Donc, si en fait, t'en arrives en fait au stade où tu redeviens en fait une personne du commun des mortels et que tu dois aller en fait bosser au McDo, ah ouais, là c'est dur, frère. Là, c'est sûr que c'est dur parce que en fait, les trucs que tu vas faire en fait dans ton quotidien vont te rappeler en vérité que t'as échoué. Tu vois, et je pense que c'est en ça où en vérité ça peut être compliqué. Mais si t'es capable en vérité d'avoir un plan, tu vois, tu reviens en fait, je sais pas, tu t'offres dans une autre boîte un truc et tout, tu vois, tout un truc un peu planqué.
je pense que tu vois, ça peut également bien se passer en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, pour moi en fait, ça veut dire que c'est une question en fait qui est super importante. C'est bien qu'elle soit posée, tu vois. Mais je pense que vraiment en fait, il y a beaucoup de paramètres en fait qui doivent rentrer en compte pour savoir en vérité est-ce que c'est compliqué ou pas, tu vois. J'ai envie de dire qu'en fait, de l'avis général, et en majorité, je pense que pour beaucoup, en vérité, ça sera très très compliqué. Parce qu'il y en a beaucoup en vérité qui se nourrissent de cette lumière. Qui aiment ce truc-là en vérité, tu vois, et lorsque ça redescend, en fait, quoi, tout, ils sont au plus mal. Tu vois, parce que en plus, ils s'éduquent et grandissent en fait avec des habitudes. Dubé l'a dit tout à l'heure, tu vois, l'histoire en fait de pouvoir te réveiller, de pouvoir chercher ton pain en fait le matin et tout, tu vois, te réveiller, commencer le taf à 8h, finir à 16h. En fait, lorsque t'es pas éduqué pour ça, en fait, c'est très dur, hein. C'est très dur de le faire, tu vois. C'est très très dur de le faire, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai envie de te dire que c'est pas une question évidente. Je pense que pour la majorité des gens, ça sera très très compliqué parce que pouvoir nourrir en vérité ton ego, tu vois, et être remis tous les jours, en fait, être en face en fait d'un échec, tu vois, parce qu'en fait, on va dire que si tu n'y arrives pas, c'est que tu vois, t'as raté. Je pense que ça c'est compliqué, mais il y en a d'autres en vérité qui le font bien, tu vois. Et aussi, ils prennent des habitudes bizarres aussi, des habitudes de justement ce train de vie de rockstar. Par exemple, là j'étais en train de penser quand tu parlais à tous les rappeurs qui sont alcooliques. Tu le sens pas que t'es alcoolique, tu vois, tu crois que c'est stylé en fait quand t'es rappeur. Par exemple, il y a personne qui dit, enfin, il y a plein de fois où ça m'a surpris, genre, tu vois, je regarde des Planètes Rap, l'artiste il arrive même pas à chanter ses paroles, mais il y a personne qui parle d'alcoolisme. Parce qu'on se dit, ah, vas-y, bah en fait, encore une fois, c'est les nouvelles rockstars, donc ça colle au personnage. Mais quand tu vas devoir retourner à la vie et que tu vas être bourré de toute la journée, là, tu vas te rendre compte que t'es soit un drogué, soit un alcoolique, et que t'as un vrai problème, en fait. Non, c'est ça, hein, c'est sérieux. Hein. Et juste pour rebondir, hein, James a vécu en Arabie Saoudite. Ça fait toute une différence. Parce que même si elle a choisi, tu sais, à un moment donné, retourner dans l'anonymat, même si tu te l'as imposé, c'est pas forcément évident quand tu restes sur le territoire. Ah ouais, mais non, mais c'est pour ça que j'ai bien dit, tu vois, il y a deux cas de figure. C'est-à-dire qu'il y en a en vérité qui décident, parce qu'en fait, la lumière, c'est pas fait pour tout le monde, en fait. Ouais, mais même si elle décide que la lumière ne s'est pas fait pour elle et qu'elle a fouillé la célébrité, le fait de l'avoir fui et retourner dans l'anonymat, tout le monde ne le voit pas pareil. Il y en a qui vont faire de plaisir de fumer James. T'imagines James en pyjama aller d'aller chercher. Bien sûr, mais elle s'est préparée. C'est pour ça qu'elle est partie loin en fait. Voilà, c'est la différence, elle est là. Mais moi j'ai envie de te dire que tu vois, c'est important ce que tu dis, mais j'ai envie de te dire que pour moi en vérité, c'est un réflexe que les personnalités publiques de maintenant en fait ont. De toute façon, tu le vois, les artistes de maintenant ne vivent plus en fait sur le sol français. Lorsqu'ils ont en vérité tout une grosse vie, ils taillent tous en fait. Pour être calme en fait, ils taillent tous. Ils vont au Maroc, ils vont au State, ils vont en Thaïlande, ils taillent tous en fait. Quand ils sont au somme de leur truc, pour être tranquille, en vérité ils taillent. Tu vois. Donc pour moi, t'as vu, ça en devient même logique. Donc lorsqu'en fait en plus t'es là. Et t'es en fin de carrière, t'es en fin de vie si tu veux, tu vois, si tu veux échapper tout ça, bah bien taille frère. Taille frère, pour de vrai taille. Non mais c'est ça, hein. C'est ça, et c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération, Ganiska est au Maroc, Edad est au Maroc, Gradure, souvent il est dans des bails de Baïdou, tu vois, c'est ça. Non mais c'est ça, hein. Je suis sûr pour avoir une certaine liberté. Ah, pour avoir une liberté, ouais. Parce que en réalité, c'est pas humain de vivre ça. C'est pas humain et c'est pas normal en fait. Et les mecs, c'est pas normal. Vous qui nous écoutez là, ce que ces gens vivent là, c'est pas normal en fait. Tu te rends compte, ça veut dire que par exemple, toi t'es là, ne fût-ce qu'une histoire de concert. Une fois en fait, j'étais à un concert. Un concert en vérité plein, hein, tu vois. Donc je sais pas, il devait y avoir 8000 personnes ou bien je sais pas quoi et tout là. Et en fait, tu vois une personne en vérité qui est là, qui monte sur scène, qui commence en fait à chanter son texte et t'entends 8000 personnes en fait qui chantent ce qu'il dit. Mais les mecs, c'est une dinguerie en fait. Tu te rends compte, donc chanter encore ce que toi en vérité t'as produit. Mais en gros, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en fait qui viennent mégalos, qui commencent à se prendre pour des gourous. Mec, c'est-à-dire que tout ce que ces mecs disent, les gens suivent. Mec, c'est compliqué, c'est pas normal, c'est pas humain ce truc-là. C'est ça, j'avoue. c'est pas humain. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas fait pour tout le monde en fait. Non, et puis il y a personne qui va vouloir se préparer parce que tout le monde se croit trop bien pour, tu vois, les problèmes. On prend pas trop au sérieux tout ce qui se passe dans la tête. Et
Alors que si, et en plus maintenant, encore une fois, il y a un truc que les célébrités avaient pas avant, les célébrités qui ont un gros succès, c'est qu'avant, tu peux être riche et avoir du succès. Mais maintenant, grâce aux réseaux sociaux, vu que tu as plein de casquettes, c'est-à-dire tu es artiste, influenceur, etc., tu peux même être mannequin, modèle, bref, plein de Tu trucs. peux tout ce que tu veux. Voilà, tu gagnes le pouvoir. Ah oui, c'est ça. Et ce pouvoir-là, c'est ça en fait qui te donne accès à des trucs irréels. Ouais. Par exemple, tu prends un maître Gims qui a eu un passeport diplomatique, tu vois. Mhm. C'est un truc, c'est une folie. Ou même, tu sais, même, il y a tellement de trucs qui rentrent en compte, encore une fois. Juste la relation avec les groupies. Avant, ne serait-ce que moi, mon premier concert auquel je suis allé, c'était Booba. Mhm. Ça date d'il y a pas longtemps, hein. Mais je me rappelle que les groupies l'attendaient en bas de l'hôtel, parce que je pense que c'est comme ça que ça se faisait avant. Mais maintenant, en fait, t'as accès à tout directement. Donc, c'est un truc concret, en fait. Ah ouais, c'est une dinguerie. ça. T'es directement déconnecté. Même à 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, t'as même pas besoin d'avoir un gros succès pour avoir un gros pouvoir. Ah. Pouvoir, on s'entend, hein, Ouais, bien sûr. mais tu vois. Et encore une fois, tu sais pas qui tombe sur tes trucs. Ouais, ouais, ouais. Donc à tout moment, on t'envoie là-bas, on t'invite ici. Tu vois tous les fils d'échecs à Dubaï qui t'invitent parce qu'ils t'aiment bien. Mais c'est... Ah, Tu c'est- t'es totalement déconnecté. Ouais, c'est compliqué. Voilà, alors qu'avant, t'es célèbre, mais ton train de vie, il reste à peu près normal, en fait. Il n'y a pas des délires de on t'invite à un festival et tu vas à la Fashion Week et tu vois, il y a un truc de strass et paillettes maintenant qui est typique à l'époque, en fait. Et qui va être terrible à laisser aller. En tout cas, ce coup-là, t'as vraiment fait tes devoirs. Hein. Tu t'es rattrapé. Hein. Elle, Donc- elle continue à bosser quand on parlait. C'est ça. Amos de Nostradamus.